Vous avez aussi des bols anciens qu'on a aujourd'hui, nous, qu'on vend aujourd'hui, c'est des bols qui viennent de Orissa, qui est en dessous du Bengale. Voilà, donc il y a eu des régions, des États, des endroits où il y avait des ateliers, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Et ça, c'est encore, c'est encore un chemin à creuser pour moi, en tout cas, tu vois, pour approfondir l'histoire, si ce n'est des bols, au moins de la fabrication des bols, c'est-à-dire des ateliers et des artisans qui ont fabriqué des bols au cours de l'histoire des bols, parce que les bols, en fait, il y a beaucoup de blabla, il y a très peu de vraie vérité, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent savoir des choses, comme en règle générale aujourd'hui, les gens pensent avoir une vérité parce qu'ils regardent BFM TV. Non, mais tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont fausses, en fait. Mais en tout cas, voilà, il y a des bols qui ont été fabriqués dans des endroits. Pour l'instant, moi, je ne pourrais pas dire exactement dans quels endroits, dans quel village, par exemple, comment ils étaient faits. Je ne connais pas les artisans qui les ont fabriqués, je parle des bols anciens. Oui. Les bols d'aujourd'hui, je pourrais tout dire, tout expliquer, mais les bols d'avant, je ne sais pas vraiment encore, tu vois. Alors, c'est quoi un bol ancien? Il a quel âge, à peu près? Alors, un bol ancien, pour nous, c'est un bol qui n'est pas fabriqué par les artisans qui fabriquent aujourd'hui des bols. Comme je te disais, aujourd'hui, la fabrication des bols, elle est localisée dans 2 endroits, le Bengale et le Népal. Voilà. Alors le Népal, c'est des petits ateliers. Au Népal, c'est beaucoup des bols moulés, pas martelés, mais moulés. Tu as aussi des bols qui sont martelés. Et au Bengale, c'est que des bols martelés. Donc un bol ancien, pour moi, ce sera un bol qui a été fabriqué par des ateliers qui n'existent plus aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, les bols anciens que je connais, c'est ce que je te dis, c'est ce que je vends moi aujourd'hui, c'est les bols de Orissa. Donc tu as le Bengale, c'est en dessous du Bengale, Orissa. Quand nous on a commencé la vente des bols il y a 25 ans, les bols anciens que je vendais, c'était des bols de l'Assam. Donc Assam, c'est donc au nord de l'Inde. Et c'était des bols complètement différents, des bols en assiette comme ça, avec des bords assez épais, pas très gros, des bols magnifiques, voilà. Et bol ancien, pour moi, c'est ça. D'accord. On sait les dater un petit peu ou pas du tout? Alors, on pourrait, je pense, les dater si on les fait analyser, tu vois. Moi, je ne m'engage pas à dire comme certains bols antiques, plus de 200 ans, ou bols, je ne vois pas comment on peut affirmer ce genre de choses. Pour nous, en fait, on détermine qu'un bol ancien de l'Orissa, a au minimum 25 ans. Pourquoi? Parce que quand nous, on a commencé, en fait, à vendre des bols, d'accord, il y a 25 ans, les ateliers d'Orissa n'existaient déjà plus, en fait. Donc, je peux dire ça. Je ne m'engage pas à dire plus, et de toute façon, ça m'est égal, en fait. Parce que le but du jeu, c'est qu'un bol, encore une fois, un bol plaise à une personne, tu vois. Donc, un bol ancien, c'est pas parce qu'il est ancien qu'il va te plaire, tu vois. Tu vas préférer peut-être un bol récent. Donc, on s'en fout. La qualité du bol, elle viendra du fait que le bol te plaît. Donc, un bol ancien, c'est anecdotique, quelque part, qu'il soit ancien. C'est juste un bol qui vient d'une autre fabrication. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que les bols anciens de Orissa, ils sont totalement différents, ils ne sont pas totalement différents, mais ils ont des caractéristiques assez particulières. Alors, de l'ordre de la forme, en fait. Oui. Les bols du Bengale, les bols d'aujourd'hui, c'est les bols qui sont plutôt bombés, d'accord, avec ce qu'on appelle le cul, je veux dire la base, je l'appelle le cul, qui est plat, qui n'est pas plat, justement. Et les bols d'Orissa ont un cul plat, sont plats, et remontent droit, assez droit comme ça, tu vois. Donc c'est toujours cylindrique, mais ça remonte assez droit et le cul est plat. Donc c'est quand même une nette différence. Tu vois, j'aurais bien aimé voir par exemple la fabrication, parce que quand tu vois comment sont fabriqués les bols aujourd'hui, tu comprends la forme en fait. Tu comprends la forme parce c'est une plaque et on la forme comme ça. Alors les bols d'Orissa, tu vois, s'ils étaient plats, pourtant à la base elle reste plate. Donc pour moi il y a une autre manière, dans la fabrication il devait y avoir des différences. Voilà. Alors après en quoi ça joue, je pourrais pas dire. Tu vois. Et la composition? La composition, ça, je peux vraiment pas m'avancer, tu vois, sur... Parce qu'à la couleur, on voit ils sont moins dorés, ils sont un peu plus... Alors, ils sont oxydés. Ouais. Non, ils sont oxydés, donc on peut pas... Oui, bien sûr. On peut pas connaître la couleur naturelle d'un bol ancien, tu vois. Un bol ancien, tu le vois notamment, justement, du fait qu'il soit oxydé. Tu vois, tu as des oxydations... Vraiment, enfin moi maintenant je connais, ça fait 25 ans que je suis là-dedans, mais une oxydation qui date d'il y a 1 an parce que quelqu'un a mis de l'eau dans un bol, a oublié l'eau,
ben, il n'y a même pas besoin d'attendre 1 an pour que ça s'oxyde. Hein. En 1 semaine, son bol, si la personne a laissé de l'eau dedans, il va s'oxyder. Tu vas le voir, c'est vert, c'est vraiment vert. Le bol, il restera quand même un peu brillant et tout. Tu vois, ça, c'est une oxydation qui est comme ça, instantanée presque. Mais les oxydations d'un bol ancien, tu vois bien que l'oxydation, elle est partout sur toute la paroi du bol, elle est homogène, tu vois que tout le bol, il est oxydé voilà, naturellement par des années d'oxydation. Ça joue sur le son ou pas du tout? Non, pour moi, ça ne joue pas du tout sur le son. Ça va jouer sur le son si ça commence à attaquer la matière, en fait, tu vois. Mais si c'est en surface, hein, même comme un gong, hein, tu peux avoir des gongs, s'ils sont oxydés, ça joue pas sur le son. Ça va agir sur le son si tu as une fente qui se crée, une faille sur la structure moléculaire, en fait, de l'objet, en fait. Hein. Mais sinon, une oxydation, ça ne va pas jouer sur le son, non. D'accord. Merci, parce que c'est super intéressant de parler des bols anciens, parce que c'est vrai qu'on peut lire tout et n'importe quoi à leur sujet. Donc, ouais, et puis ce serait vraiment. Ouais, et puis justement, si on arrivait à. Moi, bon, là, tu vois, je suis allé en Inde, on en parlait, mais je suis en Inde vraiment dans une cadence de travail où j'ai fait que travailler, mais j'avais envie, je suis resté que 9 jours, donc j'avais envie de partir 1 semaine en Orissa. J'en ai parlé à mon ami, qui est mon fournisseur, de faire ça. Je le ferai, tu vois, un jour je le ferai. En plus, moi, j'ai fait des études d'histoire, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Et d'aller creuser ça, parce que si on va creuser là, on va comprendre d'autres trucs, en fait, tu vois. On en parlera le jour. Ouais, on en parlera, carrément. L'histoire des bols, c'est fascinant, parce que tu vois quand même, moi, ce que je comprends quand même, hein, après 25 ans, c'est que la personne avec qui je travaille depuis 20 ans, c'est lui qui a quand même été un moteur de la diffusion du bol à travers le monde, en fait. Alors nous, on a été un moteur en diffusant en France, en fait, tu vois, mais même en Europe, quoi. Mais lui, c'est lui qui a développé vraiment la fabrication des bols. Et s'il n'avait pas été là, cette personne-là, les bols seraient restés encore autant des bols anciens, parce que les bols anciens, la fabrication, il n'y avait pas autant de production, tu vois. Mais il y en avait quand même, tu vois. Donc, tu as les bols d'Orissa, mais avant, ceux dont je te parle, les bols de l'Assam, qui viennent du Nord, les petites productions, ils ont quand même été fabriqués. Pourquoi ils ont été fabriqués à ce moment-là? Aujourd'hui, on sait pourquoi ils sont fabriqués, les bols. Ils sont fabriqués en grande partie à la demande pour les Européens. Parce qu'on a développé un principe de sonothérapie, tout ça. Mais il y a 20, 40, 50 ans, 60 ans en arrière, on fabriquait déjà des bols. La sonothérapie, elle n'était pas du tout développée comme elle est aujourd'hui, tu vois. Mais on fabriquait quand même ces bols. Donc pourquoi? Et ça, c'est un sujet, tu vois, qui a creusé. Je pense que pour des gens qui font des études en ethnologie ou je sais pas quoi, il y a tu sais qu'en Inde, justement, quand j'y suis allé cette année-là, j'ai trouvé des papiers de journalistes indiens qui commencent à s'intéresser au bol et j'ai trouvé des articles, hein, à faire des recherches sur les bols, sur les villages avec lesquels je travaille et tout, tu vois, j'ai halluciné, je dis ah ouais tiens, ben même voilà, ça commence à venir, hein, les gens s'y intéressent parce que c'est déjà c'est un milieu assez étonnant, mais c'est de l'artisanat, quoi. Donc il y a une histoire derrière l'artisanat, quoi. Donc, et justement, ces artisans, comment ils sont perçus en Inde? Comme une caste d'artisans. C'est vraiment ça. C'est ça qui est marrant. Hein. Moi, je n'avais pas vraiment encore réalisé à ce point ce truc-là. Je suis allé plus d'une quinzaine de fois en Inde, mais dans les ateliers, puis vraiment, je sais pas. Après, tu t'ouvres de plus en plus l'esprit, mais voilà, je comprends que c'est vraiment, c'est une caste en fait d'artisans, quoi, en fait, tu vois. Une caste qui est valorisée. En fait, en Inde, dans l'hindouisme, tu as des castes qui sont valorisées et d'autres moins, hein, c'est évidemment. Hein. Donc la caste des travailleurs, elle est dans l'échelle moyenne-basse, en fait. Hein. Dans l'hindouisme, c'est les prêtres, hein, les brahmas qui sont au-dessus de tout, et puis après, tu as les guerriers, voilà, tu as les médecins et tout ça, mais bon, les artisans, ça reste du prolétarisme à l'européenne, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Bon, mais bon, ça, en tout cas, eux, ils sont bien dans leur vie d'artisans, tu vois. Les villages sont... les gens habitent dans les villages, ils sont dans les campagnes, etc. Bon, après, le boulot, il est difficile, hein, c'est sûr, mais c'est leur vie, en fait. C'est leur vie, quoi. Bah, je remettrai le lien sur la vidéo que Jean-Cat a faite sur la fabrication des bols, parce que c'est super intéressant de voir. Ouais, carrément. Ce travail. C'est étonnant qu'encore aujourd'hui, ce soit toujours la même façon de faire, en fait, tu vois. Et c'est chouette parce qu'ils pourraient avoir un réflexe de rentabilité maximale, tu vois. Mais en fait,
Autant dans leur peut-être leur pensée, elle est tellement positive qu'ils veulent pas ça, mais de toute façon, ça va à l'encontre du produit fini. En fait, tu peux pas, t'es obligé pour avoir un vrai bol de passer par ces étapes-là artisanales de A à Z, quoi. Sinon, ça marche pas en fait. Quoi. La qualité est pas là, au Ouais, final, hein. c'est ça qui est marrant, quoi. Hein. Ouais.